D'accord, là, on va insérer dans le modèle, on va revenir toujours sur le modèle, on va insérer dans le modèle gestion des activités, de l'application gestion des activités, euh, un nouveau champ, d'accord, que nous allons nommer rapport. Rapport maths. Voilà, le rapport math, qui sera de type file field. File. Donc ça, on va spécifier le chemin par défaut, dans lequel on va changer à l'image de ce qu'on a fait avec enfant ou descente, là où les fichiers vont être stockés, quoi. Ok, là, on va aller créer le dossier d'abord. D'accord. Dans média. Donc, ok, on va dire non. Média. Ensuite, on va dire rapport. Là, si c'était comme ça, c'est Oh, pour vérifier par rapport à l'autre, parce qu'il y a un point là-bas. Va voir. c'était C'est dans le centre. c'est enfant ou bien Centre ou enfant. Gestion, le centre de l'enfant. donc c'est activité. Ok. Donc, je vais briser. Activité, média, Média slash rapport. média. On va dire quoi? Définition obligatoire. Hein? On va mettre link. Minimum. Ok. C'est bon. Oui. On va générer ça. Et après, maintenant, dans le tableau où on a mis la liste des activités, on va associer chaque activité la possibilité de téléverser, plutôt la possibilité d'avoir déjà accès au rapport dans le tableau. Ça voudra dire qu'il faut insérer dans le formulaire d'ajout des activités le champ en question. Dans la modification, il faut le faire. Dans la liste globale, il faut le faire. Et nous, dans les listes filtrées. Demande une valeur par défaut. Oui, c'est un nouveau champ, donc ça ne doit pas être vite comme ça. Rapport. Hein? Il faut aller dans le code. Dans le modèle, il faut aller changer ça. Hein? Les blancs, voilà, dans le code. Donc, lors de l'enregistrement, on peut ne pas insérer le rapport, mais après, il faudra, on peut revenir pour faire le update.
Allô? Oui? Même chose. Ça va et toi? Ok, c'est bon. Monsieur? Oui. J'ai fait la migration. Au niveau du formulaire d'enregistrement des activités, Monsieur. forms. Ok. On va ajouter la colonne. Ici d'abord. Donc, voilà. Ensuite, label. Ok. Il y a la ligne. Hmm? Non, il y a la ligne de préférence. Ici. Ça, c'est le mot-clé. On n'a pas défini la valeur. Ok. On n'a pas défini la valeur. On n'a pas défini la valeur. Le label. 2 points. Ah, ici. Il y a des là. Rapport. Rapport d'activité. Rapport. Ok. C'est file. Non, celui c'est pas fiche. Ils ont dit le type là, c'est file. C'est pas réalité. Référez-vous à ce qu'on a fait là. C'est texte. Euh, c'est file input. Hein. Fichier. Il n'y a pas de besoin de classe pour ça. C'est le file input. Comme on l'a fait avec les Là-bas, c'était file. file input. Les images. Voilà, le type. C'est le type d'image quoi. Le type fichier quoi. Fichier, voilà. Donc il n'y a pas d'attribut particulier là-bas. Voilà. À part quoi après attribut comme contrôle. Parce que c'est ça, hein, essentiellement. Comment est-ce qu'on met le title comme attribut supplémentaire? On va uploader Voilà. le rapport. Uploader le fichier. Le rapport plutôt, voilà. Le rapport. Uploader le rapport. Ok. Après, sur la liste aussi. Au niveau du template, il faut ajouter la même chose. Voilà, liste. Et ajoute là-bas rapport. Rapport activité. Il faut voir l'emplacement. Il ne faut pas. Je l'ai ajouté où? Après email ou bien avant email? Avant.
Là, on fait attention. Hein. Parce que là, tu l'as mis à la fin, après email. Et là, tu es en train de le mettre avant. Dans le premier tableau. Ah, ok. Je vais finir ici. Il ne faudra pas qu'il soit mélangé. Il faut que ça soit sous forme de lien. Hein. Lien cliquable. Après qu'on puisse ouvrir le rapport quoi, dans un autre onglet. Ici, ce que je fais ici, là, ça c'est juste pour la liste, le tableau là. Oui, On va ce aller n'est dessus. pas de ce tableau-là. Dans le tableau, on doit avoir un rapport cliquable qu'on peut ouvrir dans un autre onglet. Donc à l'affichage, il faudra formater. Si ça contient, on a fait des pareils avec les photos des enfants ou avec les photos du centre. Il faut tester si ça existe, parce qu'on a dit blanc égal à tout, ça veut dire qu'on peut ne pas uploader à l'enregistrement le rapport dès le départ. Donc il faut tester si le rapport existe bien et bien, on le charge hein, sous forme de lien. Maintenant, s'il n'existe pas, on affiche que le rapport est disponible. À l'image de ce qu'on a fait avec les enfants. Quoi. Sur le tableau même. Oui, dans le tableau. On a fait pareil. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'il faut reprendre ici aussi. Ok, voici sa place. Donc, je vais maintenant tester. C'est ici. On va dire voilà. Ouf. Rapport. Ça existe. On va afficher. Maintenant, on va dire sinon. On va mettre ça dans un label. C'est pas le label, nous sommes dans le tableau. C'est la colonne, c'est pas le label. C'est une colonne à l'intérieur de laquelle on va mettre rapport indisponible. Ici. Oui. C'est dans une colonne de données. Non, c'est un TDL. Rapport indisponible. Ici, ça existe. C'est sous forme d'image encore. Oui, là, c'est un fichier, quoi. Pas, on ne va pas le formater comme une image, mais on va mettre un link, donc URL, d'accord? On met de l'URL. C'est dans un télé, d'accord? Tout ça se fait dans un télé. On affiche, double accolade. Il y a le double accolade. C'est lui-même. Élément.rapport acte. Élément.rapport acte.
Donc, point URL. Bon. Maintenant, à l'intérieur, on va mettre double accolade encore. Ici. Il fait la même chose, élément point, rapport. URL encore. On va faire ça. Ok. Très bien. Après, on Je viens dans le bus, dans le template. Donc, là, si le rapport existe, il va afficher le rapport, c'est-à-dire il va mettre directement le lien du rapport, mais avec la possibilité, lorsqu'on clique dessus, il nous envoie immédiatement le rapport. sur une page. Voilà, sur une nouvelle mail. Donc, il faut mettre dans le A, comme attribut target. Ok. Maintenant, il faudra au niveau de l'enregistrement venir pour vérifier si l'ajout se fait. Dans la gestion des activités, le template d'enregistrement. Ajout. Ajout, activité. Donc là, il faut modifier le template en mettant comme attribut supplémentaire un type. C'est le formulaire ici. Le type, d'accord. Ensuite, au niveau de l'enregistrement, ça va changer dans le virus. Ok. Voilà, donc là, ça change carrément. Parce qu'il faudra récupérer le fichier. C'est à partir de if form is valid. Il faut insérer le contenu. Donc, on a plus form.save. On va récupérer les champs et puis les stocker dans. Donc, on va utiliser par exemple ici la deuxième méthode pour insérer. De toute façon, parce qu'on on a vu comment on fait directement. On a vu également comment récupérer avec une instance de la classe dans laquelle on peut insérer. Maintenant, l'autre façon de faire, c'est quoi? C'est de récupérer à travers les variables locales. On récupère à travers les variables locales. Il valide. D'accord. On va récupérer. La première valeur à récupérer, c'est quoi? La première. La modèle. C'est dans la description. Hein? La description de l'activité. Description de l'activité, d'accord? Donc, on peut déclarer une variable. On va dire par exemple desk égale request hein, point post. Request point post. Et puis on met le nom du champ. Selon la manière dont on l'a décrit selon la manière dont ça a été décrit dans le modèle. Hein? Je ne sais pas comment c'est écrit dans le modèle, c'est Description act. Description act. D'accord? Ensuite, on décrit une autre variable qui correspondra au deuxième champ de la table. C'est quoi? Date act. Date act. D'accord, on peut mettre comme ça DTE égale request.post, on met la même chose. Après, il y a quoi? ID centre. ID, donc là on sait qu'il faut faire une requête qui permet de récupérer. D'accord? Voilà, mais on va déclarer par exemple, on va dire centre égale à request, d'accord, point
post. Et puis on met le nom du champ également. Après, on fait quoi? Une requête qui permet de vérifier si l'ID, le centre là, existe dans la table centre. D'accord? Voilà. Donc, ce que je vais expliquer ici, c'est quoi? Après avoir récupéré toutes les valeurs, vous savez, antérieurement, qu'est-ce qu'on faisait? On instanciait d'abord la classe correspondant à la table et membre à membre, on récupérait les champs venant du template. On les stocke. Voilà, on les stocke directement dans l'instance. Ici, qu'est-ce qu'on fait avec cette méthode? On récupère les données à travers des variables locales. Et après, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On instancie maintenant. On lit, par exemple, ici on est en train d'insérer une activité, on crée une variable, une instance. On peut nommer par exemple acte. On met acte égal à activité, d'accord? Et on ouvre les parenthèses. En ouvrant les parenthèses, on dit quoi? La première colonne, c'est quoi? C'est la description. Oui. Description égale à la variable qu'on a mis ici. Virgule. Donc, on fait une insertion à l'intérieur de la classe. Comme si on créait une classe. On envoie un constructeur, on lui envoie les paramètres. Ok. Donc là, c'est la deuxième façon. Donc, on fait une instance de la classe en lui fournissant des paramètres du constructeur de la classe. Je ne sais pas si Abdoulaye est en train de suivre. Donc on va dire code juste code job. Ok. On va dire centre égale à centre orphelinat object id égale à code. Après description ok. Attention, code égal post, c'est pas date acte. Oh. Ici? Oui. Ah, ok, c'est ID. C'est comme ça, c'est écrit. ID centre. Le centre. Maintenant, où est-ce que c'est ça, non? Rapport, c'est pas request.post, c'est files. Request.files.get. Ok. Maintenant, je vais créer une instance maintenant de activité. Activité égale à Activité. Puis on la parenthèse. Là maintenant, tu mets chaque champ reçoit sa valeur. Virgule. Voilà. date. Non. Non? C'est que c'est Là même tu confonds. Hein. Attention aux variables que tu as déclarées. Tu as mis desk 2 fois. Là-bas c'est date. Voilà. C'est peut-être
date, d'abord, acte reçoit, DTE. Cette date-là, il faut quand même la convertir avant de l'envoyer d'abord. Hein? Il faut la convertir, parce que là, c'est à l'état chaîne de caractères. Il faut la convertir d'abord en format date avant de l'envoyer dans la base. Comme on l'a fait tout à l'heure avec le fil. Il est déjà là, c'est bon. Il est déjà là, D est là. Il fait D points. DTE. DTE égale à D point date, pardon, STR. STR détail. Tu mets DTE encore, virgule, Format. il y a manque d'aide. Oui. Ok. Ensuite, ID centre. Voilà. Ensemble. Le rapport. Rapport. Dans la ligne, tu fais activité, donc l'instance .c. Dans les formes.c, forme.c dans le C. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de récupérer et d'insérer les données dans, dans le modèle. D'accord? Ok. On va tester. Ok. On va mettre un lien ici pour nous envoyer vers le template pour la saisie. Il y a déjà, non? On ne l'a pas fait. On n'avait pas fait ça. Bon, activité, ça existe, non? C'est pas ce qui est là comme ça. Il faut revenir sur la liste globale. Alors, l'emplacement qui Niveau d'activité. recharge la page à niveau complètement depuis le début. Voilà, ici. Page du navigateur. Ici. Ça, je devais être placé en bas du tableau. Qu'est-ce qu'il a mis ici? Ça ne vient pas. Liste d'activité. Liste. Tout à l'heure, avant qu'on ne fasse les filtres là, ça existait? Ça s'affichait? Non, non. Non. Son emplacement dans le template n'est pas donné. Il faut l'envoyer en haut alors. Essaye de l'enlever ici, tu l'envoies carrément juste après le formulaire de recherche. On va voir. Ça, non, c'est que Ça vient du diviseur. c'est pas de ça. Voilà.
Ok. On va gérer ça après. Ok. Ce rapport-là, ça a choisi. C'est que le rapport existe déjà. On le sélectionne, on l'envoie. De préférence, il faut prendre les fichiers PDF là. Parce que ça, ce sera en format PDF. Au niveau du template, là, on doit formater le input pour que ça ne prenne qu'en compte que le PDF. Quoi. Hein? Voilà, on va enregistrer ça, on va voir. Hein? On va utiliser un nom de champ qui n'existe pas. La mis description, est-ce que c'est comme ça c'est écrit? En fait, je voulais description. C'est ça. Le dernier enregistrement, non, c'est le dernier. Attends. Le- C'est quoi le- C'est venu. Maintenant, la partie rapport, est-ce qu'il n'a pas envoyé? Vérifie, voilà. Donc, est-ce qu'il a envoyé là-bas? Le rapport, activité. C'est là. Mais le problème, est-ce que c'est pas l'affichage? Au niveau de l'affichage, essaye d'afficher alors. Euh, oui, c'est l'affichage, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que tu retournes? Est-ce que tu l'avais ajouté au niveau de l'affichage global? La liste. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le filtre ou bien la liste globale? Ça, c'est la liste. Ça. C'est ici. Ici, tu as écrit rapport avec un seul P, c'est comme ça? C'est Le nom? le P. Dans le modèle aussi, c'est comme ça. Oui, c'est ça. On va voir dans la base. Le nom de la colonne, c'est rapport avec BP, d'accord. C'est ce que là. Voilà. Là, il est sur le serveur, et puis à partir de là, on peut ouvrir. Il y a un link. Parce qu'il faut faire une construction. Ok, maintenant, il faudrait. Il faut faire la même chose pour la modification, parce que par exemple, les autres rapports qui n'existent pas là, pour les rendre disponibles. Donc, il faut au niveau du formulaire, du template de modification, mettre la possibilité d'uploader le rapport respectif dans le fichier. Et faire la même chose au niveau des filtres. Insérer l'affichage des rapports. D'accord? Voilà.
J'avais mis ça. Seulement, il faudrait rectifier. Je vais faire une pause pour l'enregistrement. Sauf que je puisse prendre ça là.